Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle, il est 8h23, on en parle avec Benjamin Glaise et nous revenons sur un moment, dans la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump, il y a eu un moment un moment assez étonnant et dont on parle partout dans le monde d'ailleurs. Oui, effectivement, Emmanuel Macron. Et notamment aux États-Unis, on ne parle que de ça dans les médias américains. Oui, c'est un moment assez important, surprenant pour certains. Emmanuel Macron qui a repris Donald Trump hier. On écoute, bureau ovale de la Maison-Blanche, conférence de presse commune, Donald Trump, Emmanuel Macron, je vous traduis. I support the idea to have Ukraine first being compensated because they are the one to have. Emmanuel Macron, d'abord je soutiens l'idée que l'Ukraine soit indemnisée. C'est elle qui a perdu beaucoup de ses concitoyens et qui a subi d'importantes destructions. Tous ceux qui ont aidé financièrement l'Ukraine seront indemnisés, non pas par l'Ukraine mais par la Russie, car c'est elle l'agresseur. Là-dessus, Donald Trump fait la moue et reprend. Je veux juste dire une chose pour que vous compreniez bien, l'Europe prête à l'Ukraine, ils récupéreront eux l'argent. Faux, répond Emmanuel Macron. Pour être honnête, dit-il, l'Europe a payé 60% de l'effort de guerre. Nous avons fourni de l'argent bien réel. Emmanuel Macron qui rappelle que l'Europe a gelé par ailleurs 230 milliards de dollars d'avoirs russes. Ça ne nous appartient pas pour l'instant, mais si à la fin des négociations, les Russes nous donnent cet argent, ce sera super, ce sera réglé. Bien. C'est vrai que c'est un moment qui a été repris par tous les médias américains parce que c'est étonnant de voir les deux hommes discuter comme s'ils étaient, je sais pas moi, chez eux, tranquilles, autour d'une table et tout. C'était incroyable devant le monde entier. Ça c'est aussi la vertu de la Maison Blanche, c'est-à-dire que les conférences de presse à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, c'est souvent comme étonnant. Ça, assis, etc. Tous les deux assis, c'est là, étonnant. Là où c'est très étonnant, c'est cette façon. Alors c'est le côté je m'en foutiste, main dans les poches d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a toujours des bons côtés à ça. C'est-à-dire que il est très à l'aise pour expliquer à Donald Trump devant toutes les caméras du monde qu'il ment en fait, hein, parce que c'est ce qu'il lui dit, c'est ce qu'il envoie comme message. Tu racontes que des barres en fait. C'est ce qu'il lui dit. En fait, il lui dit ça avec beaucoup de politesse et de courtoisie, mais il lui dit ce que tu dis est faux, la Russie est l'agresseur. Et ça n'est pas Volodymyr Zelensky, le dictateur et l'agresseur. Voilà, c'est ce que fait Macron. Et je ne suis même pas sûr, pour que ce moment, comment dirais-je, il devient viral, hein, parce que la vidéo est vue des millions de fois, et même les plus grands critiques d'Emmanuel Macron disent quand même là c'est bien. Je veux dire par là que je pense que c'est un moment qui n'est pas réfléchi. Comme tous les grands moments politiques. Non, je ne crois pas que c'est réfléchi. Non, mais là où je rejoins Elisabeth, c'est que c'est deux surjoueurs, quoi. Ils surjouent. Il y en a un qui surjoue à égal. Et l'autre qui surjoue... Non mais attendez, voilà. Tout le monde ne pense qu'à une chose, il ne pense qu'à une chose, l'un comme l'autre, c'est mettre la main, sur les terres rares et les richesses ukrainiennes. Et les Russes aussi d'ailleurs. Tout le monde pense... Mais les Russes les ont dans le Donbass, bien sûr. Évidemment. Donc aujourd'hui, on en est là. Je vous fiche mon billet qu'en plus, on va être appelé à participer à la reconstruction, c'est-à-dire à la financer, mais que ce sont des entreprises américaines qui vont... je suis d'accord, Elisabeth. D'ailleurs, je pense que dans la corbeille de la mariée, dans les discussions... C'est ce qui se joue. Non, mais dans les discussions, ce que me disait un diplomate hier matin, un copain à moi, il me disait, je n'ai pas l'info, mais dans la corbeille de la mariée, les discussions avec Macron, il y a forcément exactement ce que vous dites, Elisabeth, c'est-à-dire, il y a forcément les marchés de la reconstruction de l'Ukraine dans la corbeille de la mariée. Qui aura ces marchés? Voilà, je voudrais même vous poser une question, malgré tout, qui reste, me semble-t-il, parce que là, on est un peu le nez dans le guidon. La question, c'est quand même de savoir... puisque finalement, tout le point de vue qu'on avait sur la guerre en Ukraine, il dépendait de l'appréciation qu'on avait de ce que veulent les Russes. Est-ce qu'ils s'arrêtent à l'Ukraine, qu'ils veulent juste un glacis, ou est-ce qu'ils veulent des Biélorussie partout? Personne ne peut répondre. Non mais c'est pour ça que je vous repose la question qui me semble quand même un peu fondamentale. Moi, je crois qu'on aurait quand même tort de faire confiance à Poutine pour se dire, ça y est, maintenant après l'Ukraine, tout va bien, j'ai restauré la Russie, tout ci, tout ça. Et je crois quand même, c'est vrai que là, malgré tout, ce qui va rester de ça, c'est qu'ils auront gagné. Ils auront gagné. Je voudrais répondre à Elisabeth, je suis d'accord avec Elisabeth. Nous ferons le bilan à la fin. Mais non, ils auront de toute façon. Moi, je pense qu'il y a la ligne dure, et ça c'est la ligne de Macron qui dit il faut agir parce que les Russes ne s'arrêteront pas. Et je pense que c'est une ligne qui est en train d'être partagée par les pays baltes, qui est partagée maintenant par le Danemark. Les pays baltes, non, mais bien sûr. Depuis toujours. Non, le Danemark a changé de pied là-dessus. C'est pas un pays balte, bien sûr, le Danemark. Donc oui, moi, je fais partie des gens
qui pensent que la Russie ne s'arrêtera pas en si bon chemin, mais je ne suis pas Madame Irma. Voilà. Oui, oui, parce que la politique fiction en matière de politique étrangère, c'est très très difficile. Oui, mais on Déjà fait que c'est beaucoup, difficile, oui, politique mais on fait beaucoup intérieure. de politique fiction. Oui, on fait beaucoup de politique fiction, mais on dit toujours. Moi, je me souviens de ce qu'on disait. Avant que les Russes n'envahissent l'Ukraine, j'entendais les uns et les autres dire jamais les Russes n'envahiront l'Ukraine. Monsieur Mélenchon le disait, Madame Le Pen le disait, et d'autres politiques mais tous les diplomates le disaient. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine, on a dit les Russes vont gagner en 3 jours. C'est la meilleure armée du monde. Ça fait 3 ans que le conflit. Oui, j'ai entendu, c'est un sosie de Vladimir Poutine. J'ai entendu, Vladimir Poutine est mort. J'ai entendu, il est malade. J'ai entendu. Vous n'avez pas lu et entendu tout ça? Depuis l'année 2000, moi, le premier voyage à Moscou, on me disait déjà que Poutine était malade. Tout ça, des fadaises. Il y a des réalités concrètes. Là, on a petite avancée. Mais pour l'instant, rien n'est réglé. Rien n'est réglé. D'accord. Bah, c'est la réalité, non? Oui, moi je pense qu'on va vers un lâchage en règle de l'Ukraine et on va dans un monde qui sera dirigé par 2 shérifs qui n'ont pas envie de ramener l'ordre, mais de défendre leurs propres intérêts. Voilà. Il est 8h29. Merci à toutes les deux. 8h29. Merci, c'est un plaisir. Ouais. Allez, le rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc. Laurie.